Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On est parti aujourd'hui pour faire une petite tier list sur les films Batman. Parce que oui, je trouvais que ça pouvait être intéressant de faire une petite tier list. Bref, on est parti, let's go. Donc on est parti, j'ai fait une petite tier list, on a 5 cases, on a grotesque, très bien, bien, bof et mauvais. Et on a pris tous les films live action Batman, donc on va être là pour les classer ensemble. Et écoutez, je vous propose tout de suite de commencer avec la Snyder Cut Justice League, un film que j'ai bien aimé personnellement. On voyait vraiment la vision de Zack Snyder. Moi j'ai bien aimé le Batman. Après, je le mettrai pas dans très bien, donc je le mettrai dans bien. Puisque voilà, moi j'ai plutôt bien aimé. Donc Zack Snyder Justice League en bien. Après, on va continuer avec The Batman Lego Movie que j'ai trouvé bien, pas excellent, mais qui était vraiment bien. J'aimais bien les musiques aussi. Enfin, ça retraçait vraiment l'univers de Batman et moi j'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé ça génial. Je le mettrais même en très bien. Pardon. Ensuite, Batman Forever. On a deux bouses à suivre. Ok, alors. Batman Forever. Moi je le mettrais dans bof. Le film, il est mauvais en soi. Il est pas bien, mais il y a des petits éléments qui font quand même que il se laisse regarder. Il est mauvais, mais il se laisse regarder. Donc c'est pour ça que je le mets en bof. Mais après, ouais, c'est nanardesque. Hein. De toute façon, c'est comme le prochain qu'on a, Batman et Robin, qui est nanardesque également. Mais par exemple, Batman et Robin, moi j'ai détesté. Alors que Batman Forever, bah, j'ai un petit peu plus de bien à le regarder, alors que Batman et Robin, j'ai du mal. Donc voilà, Batman Forever, je le mettrai en bof et Batman et Robin en mauvais. Ensuite, on s'attaque à Michael Keaton. Michael Keaton avec son Batman, qui est très bien. Faut le dire, le film Batman de Michael Keaton est très très bien. On a Jack Nicholson en Joker, un film réalisé par Tim Burton. C'est tout ce qu'il nous fallait pour Batman. Un Batman un peu gothique, mais c'est parfait. C'est tout ce qu'il nous fallait. Donc, Batman, très bien, rien à dire. Maintenant, celui-là il me fait plaisir. The Batman, qui va aller en grotesque. Pourquoi ? Parce que Matt Reeves a très bien compris l'ADN du personnage de Batman. Il a très bien su le retranscrire à l'écran. Il joue avec les effets de lumière, avec l'ombrage. On voit que les ennemis, ils ont peur de Batman parce que ça se trouve, ils se cachent dans la pénombre ou des choses comme ça. Il y a un travail là-dessus qui est phénoménal. L'histoire, elle est parfaite. On a un antagoniste qui est vraiment... qui se rapproche de Zodiac ou de Seven ou des choses comme ça. C'est un psychopathe et bah, c'est ce qu'il fallait au Batman. Un Batman un petit peu plus sombre, plus torturé. Ça fait 2 ans qu'il exerce en tant que Batman d'ailleurs, Bruce Wayne. Non, The Batman c'est parfait. Matt Reeves, il a très bien compris l'ADN du personnage. C'est pour ça que je le mets en grotesque. Et puis regardez-moi cette affiche là. Avec la pluie, le Batman, l'effet de rouge. Et c'est parfait. C'est juste parfait. Et la communication, elle est nickel. D'ailleurs, la série The Penguin qui arrive bientôt, comptez sur moi pour la regarder. Ensuite, The Dark Knight Rises. Alors, ça va faire débat là-dessus encore. Je sais que ça va faire débat de toute façon, mais The Dark Knight Rises, je le mets en très bien parce que j'ai adoré. J'ai vraiment bien aimé le personnage de Bane qui est un antagoniste qui est génial. Pareil, réalisé par Christopher Nolan, c'était nickel. Après, la tenue du Batman fait vachement cosplay. Maintenant, moi, ça me dérange pas. Je trouve plutôt cool. Ouais, vraiment, sa muscle suit, tout ça. Enfin, non, The Dark Knight Rises, c'était bien. On avait des scènes spectaculaires d'action. La fin que j'ai bien aimé. Non, le film, il est top. Et là, par exemple, Batman Begins, moi, je le mets en bien. Parce que j'ai un petit peu moins bien aimé. Et je sais qu'il y en a qui ont préféré Batman Begins à The Dark Knight Rises. Je comprends totalement. Mais moi, personnellement, Batman Begins, bah... c'est pas un film que j'ai trouvé très bien. J'ai trouvé bien, il était bien, mais il était pas très bien au même grotesque. Donc c'est pour ça que je le mets en bien. Mais là il est cool. On avait aussi Scarecrow en tant qu'antagoniste, ça c'était parfait. Moi j'ai trouvé ça bien, un bon choix pour un premier ennemi de Batman. Mais malheureusement, moi je le mets en bien par rapport aux autres films de Nolan. Pour moi Batman Begins c'est le moins bien. Mais c'est pas pour autant qu'il est nul. Moi il est bien.
Justice League de Monsieur Whedon, qui va aller en mauvais. Comment c'est possible de faire un film comme ça? Le film, il est horrible. Il est horrible de A à Z. Et je ne comprends pas comment c'est possible de sortir ça. Comment est-ce que DC a pu valider ce projet-là en se disant mais tiens, ça va concurrencer les Avengers? Non. Non. Justice League, c'est nul. C'était très nul. Du moins, la version de Joss Whedon, elle était nulle de chez nulle. Donc c'est pour ça que je le mets en mauvais. Après, les acteurs, non, moi je trouve qu'ils correspondent bien à leur rôle. Mais maintenant, le film, il est mauvais. Il faut le dire, il est mauvais. Bref, passons. Batman Returns, donc la suite à Batman, toujours réalisé par Tim Burton avec Michael Keaton. Celui-là, hop, pardon. Batman Returns, bah lui, ouais, il est très bien. J'ai bien aimé, pareil, Batman Returns. J'ai trouvé ça cool avec le pingouin, on a aussi Catwoman. On a encore plus cet aspect un peu sombre. Enfin, non, Batman Returns, il est bien. Qui s'appelle d'ailleurs Batman le défi en français. Et ouais, pareil, bah, c'est toujours le même aspect d'univers, etc. On ressent la patte du premier Batman. De toute façon, c'est toujours Tim Burton qui le réalise et c'est une suite. Et je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Maintenant, par exemple, pour un second film, bah moi j'aurais mis le Joker à la place du pingouin et Catwoman. Moi j'aurais plus mis le Joker, mais après, ça c'est personnel. Mais bon, Batman Returns, c'était très bien. Et là, les deux derniers, il y en a un qui va faire débat encore. J'essayais très bien qu'il va faire débat, il a toujours fait débat de toute façon, mais bon, c'est comme ça, faut bien faire des débats de temps en temps. Et on va commencer avec The Dark Knight, qui est en grotesque également. The Dark Knight, où Christopher Nolan a très bien su faire un film, un thriller. C'était parfait. Tu ressens la pression à chaque fois. Le Joker qui est incarné par Heath Ledger, qui a une prestance, un charisme de fou. Et que dire de plus? Normal qu'il va dans le grotesque, normal. Et ce film-là, mais il est génial. En plus, on a Double Face qui est horrible. Il a un look horrible, mais il est génial. Harvey Dent, parfait. Non, les personnages, ils sont vraiment bien écrits. Et The Dark Knight, oui, il est grotesque. Pareil, Christopher Nolan, il a vraiment bien compris comment faire un film Batman, comment est-ce qu'il fallait le structurer. Donc non, pour moi, The Dark Knight, il est légitime d'être dans le grotesque. Et maintenant, Batman vs Superman, qui va aller dans mauvais. Je suis désolé de le dire, faut le dire. Il est mauvais. Non, sérieusement, je rigole. Batman vs Superman que j'ai trouvé très très bien. Et je sais que là aussi ça fait encore débat parce qu'il y en a qui disent ouais mais c'est nul, l'histoire elle est bidon. Je suis pas d'accord, l'histoire elle est bien, le propos il est quand même assez profond. Zack Snyder qui nous livre des plans séquences de malade. On a un Batman qui arrive à rivaliser avec Superman, qui arrive à le mettre mal quand même. Et le film je l'ai trouvé captivant. Sauf peut-être le dernier acte où je comprends pas qu'est-ce qu'il fait là, mais sinon, non, le film, je l'ai trouvé très très bien dans l'ensemble, vraiment sombre. Moi, c'est ce que je voulais aussi pour un film comme ça. Et tu sens que les deux personnages sont un petit peu torturés, et ça, c'est vraiment cool. C'est un truc que je kiffe de fou de voir. Donc non, pour moi, Batman vs Superman, il est vraiment très cool. Donc voilà. Donc, si on récapitule un petit peu la liste en mauvais, on a Batman et Robin et Justice League de Joss Whedon. Bah, c'est des films qui sont mauvais. Après, on a Batman Forever en bof, où, comme je vous ai dit, il est mauvais, mais j'aime bien ce côté nanardesque, un peu plaisir coupable. Après, en bien, on a la Snyder Cut ainsi que Batman Begins. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Les films, ils sont bien, mais par rapport aux prédécesseurs ou au suivant, à la suite, il y a mieux quoi. Voilà. Sinon, en très bien, on a The Batman Lego Movie, où là, je vous ai expliqué que j'aimais bien l'univers, que c'était bien retranscrit. On avait tout un panel de personnages de la Bat Family ou même des antagonistes. Il était cool. Après, on a Batman de Tim Burton. Je vous ai expliqué pourquoi l'univers gothique, etc. C'était cool. Avec Jack Nicholson en tant que Joker, parfait. The Dark Knight Rises, Batman Returns et Batman vs Superman, l'aube de la justice. Tout ça va en très bien. Et en grotesque,
les deux meilleurs films Batman pour moi, The Batman et The Dark Knight. D'ailleurs, petit truc qu'il faut que je vous dise, The Batman, c'est mon film préféré de l'univers de Batman. Pour moi, The Dark Knight n'est pas au-dessus, mais ils peuvent quand même se rivaliser un petit peu. Mais The Batman, c'est le film qui retranscrit le plus le personnage de Batman et c'est pour ça qu'il va au-dessus de The Dark Knight. Voilà. Donc si vous voulez faire la tier list, n'hésitez pas à aller sur Tiermaker, vous tapez tier list movies Batman et vous allez trouver. Et puis dites-moi dans les commentaires vous votre classement, est-ce que vous trouvez qu'il est plutôt bien ou pas mon classement. N'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires votre classement, de toute façon moi je regarderai ça avec grand plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, ça fait super plaisir. On se retrouvera aussi tout à l'heure pour une vidéo sur le trailer de Sonic 3. Elle sortira possiblement vers 20h parce que je suis pas chez moi pour réagir au trailer. En tout cas, restez à l'affût, c'était Critique Comics. Ciao tout le monde.